L'État est réputé pour ses champs à perte de vue. Plus grand que la France, le Texas est à l'image de la démesure de l'Amérique, qui est le premier producteur mondial de coton. Mais ça ne protège pas du réchauffement climatique. Barry Evans contemple ses terres, sèches, impuissants. J'ai perdu entre 75 et 80% de ma récolte à cause du manque d'eau. Cet endroit devrait être tout blanc. Et vous voyez, certains bulbes ne sont même pas sortis. Il devrait y avoir des fleurs de coton tout au long de cette tige. Et quand il y en a, elles sont plus petites que la normale. Les champs de Barry Evans sont alimentés par une nappe phréatique qui s'épuise et ne se renouvelle pas. Et quand la pluie est insuffisante, comme cette année, il n'a pas les moyens de sauver tout son coton. Il maintient son exploitation en remplaçant le coton par du sorgho, une plante céréalière moins gourmande en eau, mais il a pleinement conscience d'un changement d'air. Bien sûr, nous sommes inquiets sur le changement climatique. On doit travailler, on doit s'adapter. On réalise que ça va être de plus en plus chaud et sec. Les périodes de pluie seront réduites et on devra récupérer chaque goutte d'eau. Dans l'usine voisine, le décor semble figé. Le patron prévoit d'embaucher 3 fois moins d'ouvriers que les saisons précédentes pour égrener le coton. Et il prévient, en bout de chaîne, les consommateurs vont devoir aussi changer d'air. On va voir les prix des vêtements monter de la même manière qu'on voit les prix de l'alimentation grimper à cause de ces sécheresses et de ces phénomènes climatiques extrêmes. Je pense que les années de l'habillement bon marché et à profusion sont terminées. Les soldes et autres promotions à des prix irréalistes seraient-ils donc en voie d'extinction ? À l'université de Lubbock, au Texas, les chercheurs en agronomie aident depuis des années les agriculteurs à planter du coton OGM, plus résistant à la sécheresse et moins gourmand en eau. Mais cela ne suffira pas. Pour le professeur Hudson, là encore, les consommateurs vont devoir évoluer. Les fibres synthétiques deviennent bon marché et ont de l'avenir. On commence à voir de plus en plus de mélanges synthétiques et coton. On voit aussi de nouvelles fibres naturelles comme le bambou ou le chanvre. Tout ça ne sera que loi du marché. Les consommateurs qui voudront y mettre le prix pourront toujours avoir des vêtements en coton. Du Texas à la Californie en passant par l'Arizona, beaucoup d'agriculteurs espèrent qu'à l'avenir, la technologie leur permettra de mieux économiser leur eau ou de mieux cibler leur culture. Mais tous savent qu'à long terme, la bataille de l'eau sera, à n'en pas douter, l'un des grands enjeux du monde de demain.